Maugae, Mudisa Videla, Fema Tobe, Maudeli Baua, Mei Bokobo, Mei Mami Obo, Mei Hunobo, Mbemui, Vaokatanya Be. Très bien, comment l'accoutumer. On vous trouve un peu gai ce matin dans votre salon. Qu'est-ce qui explique ça? Ouais, vous savez, je peux vous dire que je suis toujours gai et c'est ça qui fait ma force. C'est ce que ma maman m'a appris, qu'il faut être toujours souriant. Et mais ce qui me rend plus gai, c'est le sport. C'est ça mon loisir. Donc je crois que je suis gai, vous avez raison, c'est ça. Voilà. Alors Nicodème, bien aujourd'hui ou avant, vous connaissez comme un membre actif ou un des responsables de l'Union des forces de changement. L'année dernière, il y a une décision qui vous avait exclu du parti. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date exacte et vous qu'on avait exclu à l'époque? Vous savez, c'est une longue histoire. Et avant les élections législatives, donc je peux même dire que ça fait 4 ans de cela, je suis le premier à déclarer ouvertement que Faure Gnassingbé doit partir en 2015. Il ne doit plus se représenter. Et je crois qu'à partir de ce moment, il y a des problèmes entre mon leader et moi. Je voudrais parler de J-Christ Olympio. Et à partir, parce que nous nous battons pour l'alternance dans notre pays. Et nous, on a opté pour l'alternance pacifique. Donc, l'accord que J-Christ Olympio a signé avec le RPT, pour nous, c'est pour une alternance pacifique. Et après les élections législatives, on a décidé, certains groupes de l'UFC, qu'il faut que J-Christ Olympio nous explique effectivement ce qui est sous l'accord qu'il a signé avec Faure Gnassingbé. Si c'est pour maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir, nous, on n'est pas d'accord. Parce que on a perdu trop de parents dans cette lutte. Et ce qui peut apaiser les cœurs, c'est l'alternance. Et pour nous, la seule personne qui peut être à la base de cette alternance, c'est J-Christ Olympio. C'est pourquoi nous, on a accepté de rester avec lui après avoir signé cet accord avec Faure Gnassingbé. Mais finalement, je crois que le vieux n'a pas été d'accord avec nous et il a décidé de nous exclure du parti. Et je crois que c'est un bon débarras pour nous, les 4 membres qui ont été exclus du parti. Il s'agit de honorable au régiment, honorable Timessé, honorable Djangba et moi-même. Et aujourd'hui... C'était quelle date? Écoutez, je n'ai pas la date en tête ici. Et je peux vous dire que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes rejoints par bon nombre de militants de l'UFC. D'Anejo jusqu'à 50. Aujourd'hui, on n'a pas encore un parti, mais on a des militants. Donc, notre exclusion de l'UFC, c'est un bon débarras pour nous. Bon, est-ce que cela veut dire que l'UFC est en train de s'écrouler aujourd'hui? Bon, l'UFC s'est écroulé parce que je ne vois plus les militants qui sont là pour faire le parti. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ce que M. Olympio peut faire aujourd'hui pour sauver son honneur, pour sauver l'honneur de son père, le père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio, c'est de tout faire pour qu'il y ait l'alternance pacifique dans ce pays. Alors selon vous, il y a des dessous de cet accord de 2010? Oui, bien sûr, ce que nous ne savons pas. Parce que ce serait bizarre que J-Christ Olympio puisse signer un accord pour maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas. Alors, monsieur Abia, si on vous suit parfaitement, c'est parce que vous n'êtes pas été d'accord avec monsieur Olympio sur le fait que Faure Gnassingbé doit partir en 2015. Et monsieur Olympio n'est pas d'accord avec vous. C'est la raison fondamentale. Ah ouais, et il me traite de l'électron libre, que Nicodème est un électron libre.
Et je crois que c'est ça la raison. La raison fondamentale. La raison fondamentale. Alors, ce n'est pas la première du genre que l'UFC exclut quelques de ses membres du parti. En 2010, la même chose s'était passée avec les Jean-Pierre Fabre, Patrick Lawson, Isabelle Améganvi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous leur donnez raison? Ou qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Ouais, vous savez, c'est l'histoire. Et je crois qu'eux, ils n'ont pas été exclus. C'est ça. C'est eux qui ont dit, premièrement, qu'ils ont pris le parti. Et après, on est parti au Congrès. Et l'UFC a pris le parti, a repris son parti. Et je crois que nous, comme je viens de le dire, nous sommes prêts pour une alternance pacifique dans ce pays. Mais avant d'accéder ou bien d'avoir l'alternance, ben, il faut être proche de, comment dirais-je, de son adversaire. Il ne faut pas le traiter comme son ennemi. C'est la raison pour laquelle nous, on a accepté. Tu viens de me demander quelle est la différence entre notre position et la position de Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Jean-Pierre Fabre s'est approché de Faure Gnassingbé. Jean-Pierre Fabre a vu Faure Gnassingbé aujourd'hui. Vous voyez? Donc, je crois que on a fait ce que avant, on a fait ce qu'on a fait avant. Jean-Pierre l'a fait aujourd'hui. Il a fallu 4 ans avant qu'ils ne comprennent. Qu'ils ne comprennent, c'est ça. Mais nous, on a compris. Un peu plus tôt. Un peu plus tôt, mais ce n'est pas un problème. Ce qui est important pour le peuple togolais aujourd'hui, du sud au nord, de l'est à l'ouest, c'est l'alternance pacifique. Nous ne sommes pas des ennemis, nous les Togolais. Nous sommes tous des fils de ce pays. Alors le fait que Jean-Pierre Fabre ait rencontré Faure Gnassingbé le 5 mars dernier, c'est une bonne chose selon Nicodème Abia. Très bien, c'est une bonne chose. Quand bien même les gens le critiquent, non, moi je suis d'accord avec Jean-Pierre Fabre qui a rencontré Faure Gnassingbé. Voilà, alors selon vous, quelles pourraient être les implications? Qu'est-ce que vous souhaitez après cette rencontre? Est-ce que vous voudrez que cette rencontre se multiplie dans les jours à venir? Évidemment, il faut que ça se multiplie. Il faut qu'il y ait des échanges entre eux pour qu'on ait ce que tous les Togolais veulent, l'alternance. Il faut se parler. Nous parlons d'une transition. Il faut une transition dans ce pays. On ne peut plus se lever aujourd'hui au Togo pour aller à une quelconque élection, pour tuer, pour que les gens meurent encore, et après, on va dire qu'on va aller s'asseoir, on va aller faire une table ronde, on va aller faire un dialogue. Non, nous ne sommes pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut plutôt une transition, rassurer les uns les autres, demander à Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'ils veulent s'il n'est plus au pouvoir, qu'est-ce qu'ils veulent. Et là, il y aura une dose de confiance entre l'opposition et le pouvoir. Et je crois que là, on pourrait parler de l'alternance pacifique dans ce pays. Alors, selon vous, les 4 qui avaient été exclus du parti UFC en 2013, il faut aujourd'hui une transition pour pouvoir déboucher sur l'alternance. Bien sûr, il faut une transition. Sinon, parler encore d'une élection au Togo, non, je ne crois pas. En vous suivre, vous n'êtes pas d'accord avec les élections de 2015 que les gens se proposent aujourd'hui qu'on organise au Togo? Non, 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 ça, c'est si vous voulez aller à une élection, vous allez tuer les gens pour rien et vous allez, c'est pour maintenir Faure Gnassingbé, je crois, au pouvoir éternellement. Et parce que vous n'avez pas rassuré l'adversaire. Où est-ce qu'il va aller? Je donne toujours l'exemple du Ghana, de Ronlis. Ronlis a fait une révolution. Ronlis a tué beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, il y a l'alternance au Ghana. C'est parce que Ronlis a été rassuré. Kérékou, à côté de nous, ici, à l'Est, ben, qu'est-ce que Kérékou n'a pas fait? Ben, aujourd'hui, c'était Monseigneur de Souza qui était à la tête des négociations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe au Bénin aujourd'hui? C'est l'alternance. Et toutes les choses changent au Bénin. Ben, pourquoi pas au Togo? Donc il faut refaire, il faut redéfinir notre stratégie politique dans ce pays. On ne peut plus se lever aujourd'hui, dire qu'on va à une quelconque. C'est faux, c'est un faux problème. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenus, vous les 4 qui avez été exclus en 2013 de l'UFC? Qu'est-ce que vous êtes devenus? Avant de faire la politique, d'être en politique, on était quelqu'un, c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui on est là, on est tous ensemble. Et on travaille sur un nouveau parti politique. Et donc vous serez informés très bientôt. Très très bientôt. Très très bientôt. Est-ce que le parti va couvrir tout le Togo? Je viens de dire que nous avons des militants déjà du sud au nord, de Lomé jusqu'à Séquencé.
On n'a pas encore reparti, mais on a des militants. Honorable bien la dernière actualité ou l'une des dernières actualités, des derniers sujets qui couvrent l'actualité du Togo, c'est le décès de Hilaire de Logo de Souvi. On l'appelle l'homme du 5 octobre 90. Alors, selon vous, quelle pourrait être votre réaction suite à ce décès? Je voudrais profiter ici pour rendre un hommage à mon aîné, à un de mes menteurs en lutte. Logo de Souvi, je le connais. Vous êtes... Je connais Hilaire avant 90. Hilaire a travaillé avec mon papa, Togo Touriste. C'est presque un membre de notre famille. Et il appelle mon papa Vaudois et mon papa l'appelle Vaudois. Nous, les proches de Hilaire, on l'appelle DHL, Dousoui Hilaire Logo. Et Hilaire est la personne avec qui j'ai travaillé. J'ai commencé ma lutte, première personne, avant le 5 octobre. Et après le 5 octobre, on s'est retrouvé au Ghana. On a fait la lutte armée. On a formé les gens du sud jusqu'au nord avec Logo de Souvi. Et notre dernière terre d'asile,